Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une enquête avec la voyance sur l'affaire du pain maudit. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Alors, l'affaire du pain maudit, c'est une série d'intoxications alimentaires qui frappe la France pendant l'été 1951, dont la plus sérieuse à partir du 16 août à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Elle fera 7 morts, 50 personnes internées dans les hôpitaux psychiatriques et 250 personnes atteintes de symptômes plus ou moins graves ou durables. 70 ans après les événements, on ne sait toujours pas à quoi les attribuer. Cliniquement, les symptômes étaient ceux d'une forme mixte d'ergotisme. Mais ce diagnostic n'a pu être prouvé. La justice a décidé que la cause était une farine avariée. D'ailleurs, un boulanger a été fortement ennuyé à cause de ça. Mais d'autres témoignages pointent dans d'autres directions. Et moi, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qui s'est passé, voir ce qu'on peut avoir comme indice. Parce avec la voyance, on peut essayer de faire des choses comme ça. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle J, et puis on va se laisser porter et de voir un petit peu, à cette date de l'été 1951, quelle était l'ambiance à Pont-Saint-Esprit. Alors l'ambiance, on était plutôt en équilibre. Ça veut dire que la commune n'avait rien de particulier. C'était une commune tout à fait classique, on va dire, hein, rien de spécial à dire sur le climat, en tout cas, de la commune avant l'épisode dont on cherche à interpréter les événements. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que les gens soient en une nuit, j'allais dire devenus fous? En tout cas, c'est ce que ça pouvait laisser paraître. Que s'est-il passé? On a avec cette carte, vous voyez, on a des chiffres dessus. C'est la carte numéro 7 de l'oracle de G. Mais, vous voyez, avec tous ces symboles ici, je ne parle pas des chiffres, hein, je parle des planètes. Pour moi, ça nous confirme que les choses se sont bien déroulées dans une nuit. Ou en tout cas, au moment où il fait sombre. On voit d'autres planètes. Et pourquoi je dis au moment d'une nuit, mais au moment où il fait sombre, plus exactement, c'est la transition où le soleil se couche et la lune se lève. C'est à ce moment-là, pour moi, qu'on est. On est dans ce laps de temps. Donc, déjà, ça nous donne, oui, le temps, le facteur temps, le moment, l'instant. On est dans une période, vous voyez, où on n'est pas dans pleine nuit, où les gens sont couchés, on est juste à... Quelque chose s'est passé à ce moment-là. Ce qui sous-entendrait quand même que finalement, on a pu ne pas remarquer dans le village ce qui s'est passé. Parce que le moment où le jour se couche et la nuit se lève, c'est toujours une période un petit peu où les ombres ne sont pas les plus claires, où on peut cacher des choses. Hein. Si vous vous mettez en pleine nuit avec une lumière, on vous repère. Mais si on vous met juste à ce moment-là, ça peut passer inaperçu. Donc là, on sait que tous les habitants, enfin non, pas tous, j'exagère, on sait que beaucoup d'habitants ont été touchés par une forme de folie. En tout cas, c'est ce que ça laissait entrevoir, hein, même si, en tout cas, au niveau de la vision des choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient cet événement? Là, on nous dit que c'est une histoire comme si c'était la fête. Alors, je marque un petit temps d'arrêt parce que je laisse venir mon intuition. Et vous voyez, euh, on n'est pas encore dans les années 60, 70, mais pourtant, euh, j'ai le sentiment que ça ressemble à la fête. Vous savez, on voit maintenant, si par exemple, on se dit on est en fête, on a des gens qui sont drogués, on va vous dire, ils ont mis de la drogue.
voilà, vous voyez, le mot m'est sorti tout seul, drogué, hein. Et ben là, ça me fait un petit peu, ça me fait un peu le même effet. J'ai l'impression que, bien sûr, les habitants, s'ils avaient simplement bu un coup, ils n'en seraient pas morts, hein, en tout cas pas tous, pas les 7 en tout cas, et il n'y aurait pas eu autant de battage sur cette affaire. J'ai le sentiment qu'on les a drogués. J'ai le sentiment que dans cette affaire, il y a de la drogue derrière, il y a quelque chose, en tout cas, ils n'étaient plus eux-mêmes. C'est vrai que ça peut correspondre aussi à un poison. J'ai employé le mot drogue, il faut se laisser un petit peu plus d'ouverture. Poison, drogue, en tout cas, il y a quelque chose. euh, c'est pas venu par hasard. Et finalement, maintenant, la question, c'est qui serait derrière ça? Qui serait derrière cet empoisonnement ou cette drogue? Les deux cartes sont venues. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les deux cartes sont venues. On nous parle d'un homme d'âge, on va dire une quarantaine d'années, quelque chose comme ça, hein, en tout cas dans un quadrage, je dirais, dans cette zone d'âge. On nous parle d'homme. Alors attention, il ne faut jamais se dire c'est un seul sur une affaire comme ça, on va plutôt rester, on nous parle d'hommes, vous voyez, en se laissant le nombre, peu importe. Mais pour moi, ce sont des hommes qui ne sont pas hum, déjà du coin, mais pour moi, on est sur des hommes qui viennent d'ailleurs. On est sur des hommes où il faudrait traverser la mer. On est obligé de prendre le bateau ou l'avion pour y aller. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut dire aussi que si on accusait le boulanger à l'époque, ben moi, je ne vois pas le boulanger coupable de quoi que ce soit. Je n'ai pas le sentiment que ce qu'on a filé à ces personnes euh, soit de chez nous. J'ai le sentiment que ces gens ont été effectivement drogués ou empoisonnés, peu importe le terme souhaite employer, mais ce n'est pas quelque chose, oui, qui est du coin, qui est même de France. On n'a pas besoin de traverser la mer pour aller en France, on est déjà en France. Donc vous voyez, on est quelque chose qui vient au-delà. Donc finalement, on pourrait s'intéresser, quel est le pays qui est derrière ça, ou, si ou au moins des renseignements sur le pays. C'est un pays qui est en pleine croissance. Hein, comme cette carte qui représente le printemps, c'est un pays qui est en pleine explosion, qui grandit, qui est en pleine croissance. Donc ce n'est pas un pays pauvre, par exemple. Ce n'est pas un pays aride. Pour moi, c'est un pays, ouais, qui est un pays riche, qui est en pleine croissance. Quel était le but finalement? Quel était le but de faire ceci? D'empoisonner des gens? Alors ça représente la carte de la sexualité dans l'oracle J. Bien sûr, ce n'était pas, pour un pays, c'est pas une expérience sexuelle. Euh, mais j'enlève le mot sexuel et je vais garder le mot expérience. Quand on a un rapport avec la sexualité, on a toujours, et je vous explique pourquoi j'en suis dans mon cheminement, hein. Quand on est sur la sexualité, il faut se dire que souvent, ça amène des tests derrière, tests de grossesse, tests sanguins, tests voire de ce qu'on peut choper comme cochonnerie. Mais souvent, si on ramène en 1950, on n'a pas tout ça, mais on fait des tests. Et là, j'ai le sentiment que pour moi, c'est un test. Je vais retenir que dans tout ça, que vous voyez, on a empoisonné des gens avec un pays qui est en pleine expansion, qui est florissant, qui n'est pas proche de la France, sur, fait par un homme ou un groupe d'hommes en tout cas. Euh, j'ai les avions. Ça me dit à la fois que le pays est loin, que le pays est loin, que le pays il faut traverser la mer, mais en même temps, euh, j'ai le sentiment qu'on l'aura peut-être administré aussi par avion.
Alors, n'y voyez pas un lien direct avec ce que beaucoup appellent les chemtrails, hein. Euh, je ne veux pas tomber du tout dans une forme de théorie du complot ou dans quoi que ce soit qui soit exagéré. Je me contente juste de regarder les faits là. Je regarde que, oui, pour moi, on a eu un mode administratif qui était à la fois euh, aérien. En tout cas, il y a eu quelque chose d'aérien. Il y a eu c'est un pays qui vient de l'autre côté de la mer. Ça ne nous dit pas le sens, mais le pays est florissant. Et c'est un test. Tout ça, c'est un test. Un test certes grandeur nature, euh, mais c'est un test. Donc cette affaire du pain maudit, pour moi, n'a rien à voir avec la farine, avec les boulangers. Ce ne sont pas du tout eux les fautifs dans ce qui s'est passé. On est plus sur une affaire que je vais qualifier une affaire d'État, dans le sens où ça concerne un État qui n'est pas français et qui mène une expérience sur le sol français. Voilà, j'espère que cette petite enquête vous a intéressé. Euh, Peut-être aurez-vous des questions ou peut-être aurez-vous des opinions sur ça. Je vous invite à regarder un petit peu ce qui se dit sur Internet sur l'affaire du pain maudit. Je vous rappelle, ça se déroule à Pont-Saint-Esprit. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée en visionnant cette petite voyance. Ça vous invite aussi à faire une autre lecture parfois d'enquêtes criminelles qui n'ont pas été résolues ou d'événements qui n'ont pas été résolus non plus. À bientôt les amis.